Salut à tous, c'est Mr. Joe Black Running, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour parler des objectifs 2021. Quels sont les objectifs de l'année prochaine? Avant de commencer de parler des objectifs de l'année prochaine, j'aimerais comme d'habitude lancer le jingle. Mr. Joe Black, it's time to run miles for more. It's time to run miles for more. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que l'année prochaine est très incertaine et vu les circonstances actuelles, ça va pas forcément aller en s'améliorant. Je me suis posé la question quels étaient mes objectifs pour 2021 et peut-être aussi je peux vous poser la question quels sont vos objectifs pour l'année prochaine en course à pied. Cette année 2020 en tout cas n'a pas été semblable aux autres années. Il y a eu beaucoup de courses qui ont été annulées, c'était très difficile pour le mental. Il y a tellement de courses qui ont été annulées à la dernière minute. Typiquement, moi, pour mon marathon de Lausanne, j'ai été averti 3 jours avant que la course était annulée. Du coup, au lieu de me morfondre, j'ai quand même couru la course. J'ai été à Lausanne, j'ai couru la distance. J'ai réussi à passer en moins de 4 heures la distance du marathon. J'ai fait 3h59,46 secondes. Donc, je pense que avec la motivation, tout le monde est capable de le faire. Il suffit simplement d'être motivé. Bien sûr, j'avais fait 3 mois de préparation, ce qui m'a encore plus motivé à le faire étant donné que j'étais prêt. D'ailleurs, pour ce marathon, j'ai couru avec mon sac à dos, 1,5 litre d'eau plus ou moins. Et j'ai été au mental, même si la fin était très dure, j'avais plus d'eau, plus de ravitaillement. C'était pas facile, mais j'y suis quand même arrivé. Si je dois me poser la question sur quels sont mes objectifs 2021, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Pourquoi j'en ai aucune idée? Parce que d'habitude, je prépare ma saison dès le mois de septembre pour l'année d'après, entre les voyages, les différents vols, les réservations d'hôtels. Là, actuellement, aucune course est réellement agendée. Tout est incertain. Au niveau de la France et la plupart des pays en Europe, il y a le confinement qui va durer en principe jusqu'à Noël, voire peut-être va perdurer. C'est très difficile de se projeter en 2021, mais pourtant, on peut se fixer des objectifs pour l'année prochaine. Pourquoi se fixer des objectifs pour l'année prochaine? Car l'année prochaine sera une année transitoire. La plupart des courses n'auront pas forcément lieu, surtout dans le premier semestre de l'année. Dans le deuxième semestre, on pourra trouver certaines courses si un vaccin a été trouvé. Je pense notamment à toutes les courses majeures, les marathons majeurs, typiquement Berlin, Chicago, Boston, New York, Londres, Tokyo. Par contre, pour participer à ces courses, bien sûr, les loteries ont déjà commencé pour certaines et ce n'est pas sûr qu'il y aura assez de personnes qui pourront participer. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui n'ont pas pu participer cette année vont forcément prendre leur entrée pour l'année suivante. C'est pour ça que j'indique que ça va être très difficile et la bagarre sera rude. Avec ces informations, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de s'inscrire à une course l'année prochaine? Alors, moi je pense pour le deuxième semestre, c'est tout à fait possible. Par contre, en début d'année jusqu'à mai, tout est très incertain. Je conseille personnellement de ne pas s'inscrire à une course en début d'année pour ne pas être déçu et pas perdre sa motivation. Pourtant, cette année transitoire peut être très bénéfique pour beaucoup de personnes parce que c'est une année où forcément il y aura moins de courses et c'est une année où on peut travailler pour s'améliorer. Qu'est-ce que j'entends par travailler? Bien sûr, améliorer son temps sur la distance du marathon, du semi-marathon, du 10 km, du 5 km, s'entraîner régulièrement et ainsi progresser. Et toute cette progression servira de bagage pour 2022. D'un point de vue personnel, je devais cette année participer au marathon de Chicago. Je ne vais volontairement pas le faire l'année prochaine pour les raisons que j'ai invoquées précédemment. Par contre, en 2022, avec, je pense, un vaccin par rapport au coronavirus, je pense que ça vaudra la peine de s'inscrire sur les courses majeures et surtout d'être prêt. C'est pourquoi j'utiliserai 2021 comme année transitoire, simplement pour progresser au niveau de la distance du marathon. Certaines courses, qu'elles soient virtuelles ou non, pourront m'aider à atteindre cet objectif,
et surtout à descendre mon chrono sur le semi et sur le marathon. Ce sont mes deux objectifs pour l'année prochaine et honnêtement, je vais me fixer que ces deux objectifs-là. Je ne veux pas être trop ambitieux et plutôt voir comment la situation se déroule entre mars et avril de l'année prochaine. En fonction de ça, je fixerai une course, probablement un marathon en fin d'année et éventuellement un semi-marathon dans les alentours de septembre. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont vos objectifs à vous pour l'année prochaine. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle était assez courte. C'est difficile de faire une vidéo pour se projeter l'année prochaine. Par contre, si vous pouvez me dire quels sont vos objectifs l'année prochaine, ça sera avec plaisir en commentaire. Merci de m'avoir écouté, c'était Mr. Joe Black. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles one more. What you say? Mr. Joe Black, it's time to run miles one more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles.